Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la résolution de trois équations avec du logarithme un petit peu plus compliquées que celles qu'on a fait précédemment. Donc à chaque fois, vous allez voir, on va étudier d'abord les conditions d'existence, le domaine de travail, et ensuite on va résoudre. On vérifiera aussi rapidement la calculatrice si les résultats qu'on trouve sont cohérents. Ln de 2 moins x égale ln de 6 plus 2x. Alors, première chose, conditions d'existence. Donc, on doit avoir 2 moins x qui doit être strictement positif et en même temps 6 plus 2x qui doit être strictement positif pour que vos deux logarithmes existent. On résout, c'est un petit système. Donc là, ça fait donc moins x plus grand que moins 2 et 2x plus grand que moins 6. On va très doucement, on ne va pas se tromper ici. Ça fait donc, on va diviser par moins 1 des deux côtés, ça va donc changer le sens du symbole, ça fait x plus petit que 2. Et là, x plus grand que moins 3. Donc, eh bien, on travaille sur quoi? Alors ici, x est plus petit que 2, il est plus grand que moins 3, donc on est sur l'intervalle moins 3, 2. On travaille sur donc, moins 3, 2. Ça veut dire que les solutions qu'on va trouver doivent être dans cet intervalle. Alors, la propriété ensuite qu'on utilise, c'est la suivante. Propriété, quel que soit x et grand y strictement positif, si on a ln de x égale ln de y, eh bien, on peut dire que ça fait x égale y. D'accord? Donc ici, voilà pourquoi il faut les conditions d'existence qui permettent d'être sur des nombres qui sont strictement positifs et donc d'enlever les logarithmes sans problème. Donc ici, quand on travaille sur moins 3,2, ln de x égale ln de 6 plus 2x, c'est équivalent à, ça c'est très important, c'est équivalent à 2 moins x égale 6 plus 2x. On résout, c'est une petite équation du premier degré, ça fait moins 3x égale donc 6 moins 2, 4, x égale donc moins 4 tiers. On vérifie. Or, moins 4 tiers, il appartient bien à l'intervalle moins 3, 2. Donc, il est solution. Donc, S égale moins 4 tiers. D'accord? Il y a des autres façons de faire ce genre d'exercice, mais nous, en terminale, on va faire comme ça. Donc, à chaque fois, conditions d'existence et résolution. À savoir que dans les sujets, souvent, les conditions d'existence, on est dans une étude de fonction, ça sera souvent le domaine de définition de la fonction. Donc, cette partie-là sera déjà faite avant ou même donnée. Voilà. Ce que vous pouvez faire pour vérifier rapidement, c'est à la machine tracer les deux courbes comme ça et voir si elles se coupent une seule fois en moins 4 tiers. Donc graphe, vous voyez ici, on a la première et la deuxième, elles se coupent effectivement une seule fois en moins 4 tiers. Là on a moins 1, on a effectivement moins 4 tiers. On peut aussi faire des tableaux de valeurs. Voilà. À vous de voir un petit peu comment on peut vérifier ça graphiquement. Mais vous voyez, une petite courbe, ça suffit. On voit bien qu'on n'est pas dans le faux. Deuxième équation, ln de x plus ln de x moins 1 égale à ln de 5. Alors ici, on va d'abord donc faire tout de suite le domaine de travail, puis on la transformera un petit peu après. Donc, conditions d'existence. Donc on doit avoir x strictement positif pour le premier logarithme, et pour le deuxième, x moins 1 doit être strictement positif. Ça veut dire qu'en même temps, x doit être strictement plus grand que 0 et strictement plus grand que 1. Donc ça se résume à x strictement plus grand que 1. D'accord? Attention, pour, par exemple, x égale 1,5, le deuxième logarithme n'existe pas. Donc c'est bien le supérieur strictement 1 qui va l'emporter. Donc ici, on travaille sur l'intervalle donc 1 plus l'infini. Donc, alors maintenant, cette équation, il va falloir la transformer un petit peu de façon à avoir des deux côtés des logarithmes. À gauche, on a une somme. Donc je vais regrouper. La somme de deux logarithmes, c'est le logarithme du produit. Donc ça fait ln de x fois x moins 1, effectivement. Dans le logarithme, on a bien un nombre strictement positif, puisqu'on a le produit de deux nombres strictement positifs. Ln de... On peut toujours regrouper une somme en un logarithme d'un produit. Maintenant, on peut enlever les logarithmes, ça fait x fois x moins 1 égale 5, et on n'a plus qu'à développer. En développant, ça fait x carré moins x égale 5, donc x carré moins x moins 5 égale 0. On a maintenant une équation du second degré à résoudre. Les coefficients ici, donc on va faire un discriminant, ça fait a égale 1, b égale moins 1, c égale moins 5. Donc delta c'est b carré, 1 moins 4 fois a fois c, ce qui fait
21. Donc on a deux solutions. La première, x1 moins b, donc 1 moins racine de 21 sur 2. Et ensuite, x2 égale donc 1 plus racine de 21 sur 2. On va donner des valeurs. Voilà, pour les valeurs approchées, hein, on a trouvé donc moins 1,79 et 2,79. Donc ici, moins 1,79 et 2,79. Alors, le domaine de travail, je vous rappelle, c'était 1 plus l'infini. Donc ça, n'appartient pas donc à 1 plus l'infini. Pour l'autre, effectivement, c'est bien plus grand que 1. Donc, vous n'avez qu'une seule solution à conserver. S égale x1, c'est-à-dire 1 moins racine, pardon, c'est x2, 1 plus racine de 21 sur 2. On va vérifier tout de suite ça graphiquement à la calculatrice. Pour ça, donc, je tape première fonction, le membre de gauche, deuxième, le membre de droite. Ici, je trace. J'ai effectivement une courbe bleue qui ne commence qu'après 1. Et ici, en rouge, c'est ln de 5. Y égale n de 5. Pour avoir une idée de la solution, vous voyez, on n'en a qu'une. Je prends trace et je vais déplacer un petit curseur ici, vous voyez. Et on doit se trouver à peu près à 2,79. Donc voilà, on est pas mal du tout. Voilà, donc ça, on va dire, ça confirme un petit peu tout ce qu'on a fait. Voilà. Donc l'équation est terminée. Donc je répète, très important, hein, vraiment ici, ça a été bien ce moment-là, la vérification ici, que les solutions que vous trouvez sont bien dans le domaine d'existence. Et ici, vous voyez qu'on a, ça nous a permis d'exclure la solution x1, donc on a gardé que x2. Troisième équation, hein, encore ici des logarithmes, donc condition d'existence. Alors on doit avoir 3x strictement positif et 1 moins x strictement positif. Ça nous donne donc pour la première, en divisant par 3x strictement positif, et ici, on a donc 1 plus grand que x, on va le faire comme ça nous donne donc x strictement plus grand que 0 et x strictement plus petit que 1. D'accord, donc vous avez bien compris que x est entre 0 et 1. Donc on travaille sur l'ensemble 0. Ensuite, comme on est donc sur cet ensemble, on va pouvoir travailler l'équation. Le souci, c'est qu'à gauche, on a une soustraction de deux logarithmes. Donc si on veut utiliser la propriété avec ln égale ln, il faut transformer. Donc à gauche, ce que l'on peut conseiller, on a une soustraction, donc on transforme ça en quotient. C'est ln de 3x sur 1 moins x, donc égal à 2. Égal, pardon, ln de 2. Alors ceux qui n'aiment pas les quotients, on peut se débrouiller autrement en mettant ici le terme moins ln de 1 moins x de l'autre côté. Donc ici, on aurait très bien pu dire que ça faisait ln de 3x égale ln de 2 plus ln de 1 moins x. Alors c'est assez intéressant parce que, comme ça, en réunissant à droite, on a ln de 2 fois 1 moins x, et donc on n'a pas de division, c'est peut-être pas plus mal, donc on va le faire comme ceci. Donc ça fait ln égale ln, tout est positif, et on a vérifié dans nos conditions d'existence, donc ça fait 3x égale 2 fois 1 moins x. Et vous voyez, ça c'est une équation du premier degré, donc ça va aller très très vite. Donc je la résous. Ça fait 3x égale 2 moins 2x, qui me donne donc 5x égale 2, x égale 2 cinquièmes. 2 cinquièmes, c'est 0,4. Or, 2 cinquièmes appartient donc à 0,1. Donc c'est solution. Donc s égale 2 cinquièmes. Alors on va quand même faire avec le quotient, parce que j'en ai parlé, et on regardera à la machine si notre résultat est cohérent. Donc comme tout à l'heure, on trace le second membre et le premier membre. Voilà, on regarde ce que ça donne. Ici, on a une courbe, effectivement, qui n'est qu'entre 0 et 1. Ça, c'est très bien. On n'a qu'une intersection, d'ailleurs. Alors, la fenêtre, on va la faire un petit peu plus précise. Donc, on va travailler carrément sur 0,1. Voilà. Et je trace. On a donc ici notre première membre de gauche, membre de droite. Une seule intersection ici. On va regarder où c'est trace. Ça serait bien que ça soit en 0,4. Comme ça, ça confirmerait tout ce qu'on a fait. Effectivement, on est très bien, c'est bien en 0,4. Voilà. Donc, confirmation graphique de notre travail. Et pour ceux qui auront fait un quotient, on a donc ln de 3x sur 1 moins x égale 2, égale ln de 2. On a donc ici, à l'intérieur des nombres strictement positifs, on peut donc enlever le logarithme, ça fait 3x sur 1 moins x égale 2. Et là, alors, plusieurs façons de résoudre, hein. Mais on peut faire un produit en croix, puisque x est différent de 1, ça veut dire que ça équivaut à 3x égale
2 fois 1 moins x. On retrouve l'équation de tout à l'heure. Sinon, vous pouvez mettre le 2 à gauche. Ça fera 3x sur 1 moins x moins 2 égale 0. C'est un petit peu plus long. On peut mettre au même dénominateur. Ça fait 3x moins 2 fois 1 moins x sur 1 moins x égale 0. Et comme x est différent de 1, eh bien on retrouve les dénominateurs égale à 0, enfin le numérateur égale à 0, qui revient donc à cette équation. Donc dans tous les cas, vous arriverez à x égale 2 cinquièmes. Pardon. Voilà, donc cet exercice est terminé. Alors les conseils que je peux donner, tout d'abord, vraiment être très rigoureux sur les conditions d'existence, le domaine de travail. Voilà. Ça c'est la première chose. De toute façon, ça vous rapportera des points si c'est demandé. Ensuite, on résout tranquillement. On pense bien à vérifier à la fin les solutions. Regardez qu'elles sont dans l'intervalle de travail. Et troisième conseil qu'on peut donner, c'est graphiquement avec la calculatrice. Regardez bien si vos deux courbes, ce membre de gauche, membre de droite, se coupent au bon endroit. Ça c'est simple à faire, c'est pas très long et ça peut vous éviter de grosses erreurs. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.